Le silence est d'or, la parole est d'argent. Prêtez-moi un peu de votre or, et je vous donnerai de mon argent. En ce temps-là, c'était il y a longtemps. Et en ce temps-là, à l'orée de la forêt, il y avait une vieille pauvre, misérable, qui vivait dans une petite maison, tout abîmée. L'hiver, on entendait la musique du vent et de la pluie. Et la pauvre vieille, elle était courageuse. Tous les matins, elle partait travailler dans les champs. Elle travaillait durement. Et la petite vieille courageuse, tous les matins, était bien organisée. Elle préparait son repas avant de partir travailler. Oh, c'était pas grand-chose. Un plat de bouillie, un plat de pauvre, qu'elle posait sur la table de sa cuisine, et elle partait travailler. Et comme ça, le soir, lorsqu'elle rentrait fatiguée et affamée, elle trouvait son repas prêt, elle mangeait, se reposait, et le lendemain, la vie continuait. Ce soir-là, lorsque la vieille est rentrée fatiguée et affamée d'avoir ramassé du bois dans la forêt, eh bien, elle trouve sur la table son bol de bouillie. Mais le bol était vide, nettoyé, astiqué. Il n'y avait plus rien dedans. Et la vieille s'est étonnée, mais qui a pu lui voler son repas? Car comme je vous l'ai dit, la vieille était pauvre et les pauvres à cette époque-là ne faisaient qu'un seul repas par jour. Alors ce soir-là, la vieille contrariée s'est couchée le ventre vide. Mais le lendemain, à nouveau, elle prépare son bol de bouillie. Mais au lieu de partir travailler, ramasser son bois au fond des bois, la vieille se cache sous le lit. Elle veut savoir qui ose venir la voler chez elle. Oh, elle attend pas longtemps. Elle entend la porte qui grince, qui s'ouvre, et de dessous le lit, elle voit 4 pattes, une longue queue touffue, des oreilles bien pointues, des crocs acérés, des grands yeux jaunes. Oh! C'était le loup. Et le loup, tranquillou, direct sur le bol de bouillie, et il a commencé à manger. La vieille, comme tout le monde à cette époque-là, a peur du loup. Alors elle reste tapie sous le lit. Le loup, quand il a fini, il est reparti par où il était rentré et oublié. La vieille, une fois que la peur est passée, c'est la colère qui l'a remplacée. Elle a dit « Ah oui, c'est donc lui le voleur? Eh bien, il va voir de quel bois je me chauffe. » Le lendemain, à nouveau, elle prépare son bol de bouillie sur la table de la cuisine, mais à côté, elle prépare une grande marmite d'eau bouillante, bien chaude, et elle retourne se cacher sous le lit. Oh, ben elle n'attend pas longtemps. Le loup en avait pris l'habitude. Elle entend la porte qui grince, le loup tranquillou sur le bol de bouillie et qui commence à manger. Mais la petite vieille sort de dessous le lit et à pas de loup, elle se saisit de la grande marmite d'eau bouillante et splaf, elle t'ébouillante le loup. Et encore, et le loup qui hurlait « Aïe, ouille, ça fait mal, ça brûle, aïe, ouille, ça fait mal !» Et la vieille qui continuait « Et tiens, et encore !» Et à la fin, le loup tout ébouillanté, eh bien, en a perdu tous ses poils. Il était à poil. On ne sait pas comment il a fait, mais il a réussi à s'échapper. Et la vieille en a été débarrassée. Elle a pu reprendre le cours de sa vie. Le matin, préparer son bol de bouillie.
Partir dans les bois, ramasser son bois, le soir rentrer, fatigué, affamé, manger, dormir et la vie recommencer. Et un jour, alors que la vieille est dans les bois en train de ramasser son bois, là-bas, elle l'a vu. C'était le loup. Oui, le loup qu'elle avait ébouillanté, elle l'a reconnu tout de suite. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce qu'il avait encore la peau toute rose, ses poils n'avaient pas repoussé. Et le loup, lui aussi, il a vu la vieille. Et quand il l'a vue, il a eu un mouvement de recul. Il en avait peur. C'est qu'il s'en méfiait de cette vieille-là. Et puis il a regardé autour de lui, il a repris ses esprits, il a dit « Mais attends, là, on est chez moi, quoi, on est dans la forêt. Qu'est-ce qu'elle va faire, la vieille? Elle se promène pas avec sa marmite d'eau bouillante, que je sache. » Et il s'est mis à hurler, à ameuter tous ses copains loups de la forêt. Et bientôt, une meute de loups s'est approchée menaçante de la vieille, effrayée. Et bientôt, elle s'est vue entourée par tous ces loups, tous plus menaçants les uns que les autres. Et le loup ébouillanté en tête, qui s'est approché de la vieille et qui lui a dit « Ah ah, la vieille, tu fais pas ta belle, hein? Alors t'as vu? C'est ce qui va t'arriver? Avec tous mes copains loups, eh bien on va te dévorer. C'est comme ça, c'est le tarif. » Et la vieille, c'est vrai qu'elle en ramenait pas large. Elle tremblait. Elle cherchait désespérément une issue par où s'échapper, mais il n'y avait rien du tout. Et les vieux, les loups, les crocs bavants se sont approchés d'elle. Et la vieille, elle a regardé une dernière fois et puis elle a vu là, c'est vrai qu'il n'y avait rien, mais si, il y avait un arbre immense, un arbre majestueux. Quand elle a levé son regard vers la cime de cet arbre, elle a vu le ciel bleu dégagé. Alors on ne sait pas ce qui lui a pris à la vieille, mais elle a retrouvé ses forces de jeune fille. Elle s'est mise à grimper à l'arbre jusque là-haut, tout là-haut. Et là-haut, tout là-haut, elle s'est cramponnée à la cime de l'arbre. Elle a fermé ses yeux et comme une feuille en automne, elle s'est laissée bercer par le vent. Mais en bas, tout en bas, les loups étaient furieux. Le loup ébouillanté plus que les autres. Il hurlait « Voilà, la vieille nous a échappé. Comment on va faire maintenant? Comment on va faire ?» Et c'est vrai que les loups, ça c'est pas grimper dans les arbres. Puis il y a eu un petit louveteau sur le côté qui a dit « Moi, je peux proposer quelque chose si vous voulez. » Et un autre loup qui lui a dit « Non mais attends, petit minus, depuis quand t'as des idées, toi? T'es trop petit, tu te tais, puis c'est tout. » Un vieux loup a pris la parole et il a dit « attendez, vous en avez des idées, vous? Non. Alors pour une fois, on peut écouter le petit puisqu'il a une idée, lui. » Alors, on a dit au petit loup « Allez, parle, qu'est-ce que tu veux proposer, toi ?» Et le petit loup, il a dit comme ça « Moi, je veux proposer de faire une échelle de loup. Un loup par-dessus l'autre, un loup par-dessus l'autre, et tu verras la vieille, on va te choper, on va te bouffer. » Et bien, comme il n'y avait pas d'autre idée, celle-là a été retenue. Et le loup ébouillanté, vous savez ce qu'il a fait, lui? Il s'est cramponné en premier à l'arbre et il a dit « Allez les gars, montez, je vous tiens, allez-y. » Il se disait, on ne sait jamais, c'est que de cette vieille-là, il ne voulait pas trop s'en approcher. Et effectivement, un loup par-dessus l'autre, un loup par-dessus l'autre, un loup par-dessus l'autre. Quand le dernier loup est arrivé sur l'avant-dernier, eh bien, ils étaient à ça de la petite vieille. Et alors là, que voulez-vous? La pauvre vieille, elle s'est vue définitivement perdue. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Elle s'est cramponnée aux branches, elle s'est dit « Je ne suis pas un oiseau, je ne peux quand même pas voler. » Et là, elle a serré très fort
les branches de l'arbre. On ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête. Elle tremblait, elle avait peur, tellement peur, qu'elle s'est fait pipi dessus. Et son pipi tout chaud est descendu le long de l'échelle des loups. Et quand le liquide chaud a touché le loup qui était tout en dessous, celui-ci, il s'est dit « Ah, la vieille me brûle encore! La vieille me brûle encore !» Et il s'est échappé, laissant dégringoler l'échelle des loups qui a fait gling, 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 gling. Et tous les loups se sont retrouvés, tout cassés par terre. À qui la tête cassée, les côtes cassées, les pattes cassées, enfin bref, tout cassé. Et il paraît qu'ils ont rampé, qu'ils ont rattrapé le loup lâcheur et qu'ils l'ont dévoré. Quant à la vieille, elle, eh bien on dit qu'elle en a été débarrassée une bonne fois pour toutes des loups. On dit qu'elle a vécu longtemps, tellement longtemps, eh bien que quand elle est morte, on n'a pas su dire son âge, dis donc, tellement elle a vécu longtemps. Et voilà toute l'histoire. Je la laisse là, entre le ciel et la terre, que cette histoire circule librement parmi vous.